Une interne se lève à 7 h pour aller prendre sa douche. On a jusqu'à 7h45 pour prendre nos douches, se préparer, manger. À 7 h 45, elle est dans le hall prête à partir pour aller en cours. Donc elle arrive au lycée où elle doit émarger le matin. Et donc ensuite la journée de cours. Et ensuite à 17h15 c'est l'appel en détente. On rentre à l'internat, on goûte. Et puis ensuite chacun va dans sa chambre. On a jusqu'à 18h pour voir des amis qui peuvent venir à l'internat ou je sais pas, faire autre chose. Et puis ensuite on fait nos leçons jusqu'à 19h30. Et donc le repas commence à 19h30 et se termine à 20h. Donc on a une demi-heure pour manger. Et ensuite de 20h à 21h30 c'est quartier libre, donc on peut faire ce qu'on veut. Et c'est là qu'on prend nos douches, on peut continuer de travailler aussi. Le coucher se fait à 21h30. Donc ça paraît tôt, mais en fait, pour le rythme de vie, c'est quand même pas mal. 21h30, c'est un couvre-feu, mais pas vraiment un couvre-feu, parce que si la surveillante passe dans les chambres et qu'elle voit qu'on est en train de travailler, on peut travailler jusqu'à n'importe quelle heure, pas trop tard, mais voilà. Léa, sur un terrain vague, il y avait en plein air. Alors là, on est en études, donc chacun est dans sa chambre. On travaille portes ouvertes pour les premières et les terminales. Et donc les secondes sont en études dans la chapelle. Et donc on a un temps de travail d'1 h 30 à l'internat. Donc la dernière demi-heure, par contre, on a le droit de faire des travaux de groupe ou de s'entraider et tout. Donc ça, c'est le côté un peu positif d'être à l'internat parce que c'est avant tout un lieu de vie quand même. Et on peut partager autant sur le travail que sur les autres plans. À noter que l'étude est accompagnée par une personne référente. Celle-ci peut venir en aide à tout moment et à la demande de l'élève. L'étude de l'internat est également ouverte aux élèves externes du lycée qui rencontrent des difficultés dans leur travail. Je pense que c'est bénéfique, pour moi en tout cas personnellement, au niveau du travail, parce que je sais que chez moi je ne travaille absolument pas. C'est une bonne façon d'apprendre à travailler et d'être surtout obligé de travailler. Et donc du coup c'est bénéfique au niveau scolaire. En fait au début on a un peu du mal et au fur et à mesure on s'habitue, mais en même temps les résultats viennent avec puisque mon année de seconde, moi je me souviens, c'était un peu on travaillait ou on regardait la pendule, donc le choix était vite fait. Et c'est vrai qu'au niveau des notes ça se ressent et généralement on a des meilleurs résultats quand même quand on est interne. C'est pas normal, il y a 5 cartes les filles. Les filles, il y a 5 cartes. Mais attends, je stresse là, je sais pas quoi prendre. À l'internat, on se fait vraiment des bonnes amies. C'est bon, c'est ouverte. C'est ouverte. J'ai rien fait, donc... Oh mon Dieu. Dehors. Allez. Pourquoi dehors? Bah c'est l'heure de coucher. Bah Victoria, t'as fini la partie? Au début, j'ai été un peu refroidie au tout début parce que pour moi la vie en collectivité c'était tout nouveau. Et puis c'est vrai qu'à l'internat on n'est jamais tout seul, mais je pense que ça apporte quand même
cette richesse-là de pouvoir, de savoir supporter les autres. Au début, pour moi, c'était dur, c'était trop structuré et en fait, ça apprend à avoir des habitudes de vie, d'être tout le temps à l'heure, dans les temps, et je trouve que c'est assez positif quand même. Moi, ça va faire 3 ans que je suis là et au bout de 3 ans, je m'aperçois que j'ai quand même évolué autant sur le plan personnel que sur le plan scolaire en fait.